Ça va, vous êtes pas trop fatigué? Non, c'est bon? Hein? Lève-toi, bats-toi pour tes droits! Debout! On est là pour militer! Les meilleurs combats, ils se font debout! Non mais ça va, vous êtes pas trop fatigué là? Allez! Lève-toi, bats-toi pour tes droits! Tout le monde debout! Petit 18 juin. Eh bien, je pense qu'il faut en finir avec la prohibition du cannabis et peut-être être plus tolérant avec les autres drogues, parce que le problème, si vous voulez, c'est que ça crée une économie parallèle qui est néfaste à la société tout entière. C'est bien d'avoir un nez rouge aussi pour fumer un joint, non? Ouais, c'est super bien. C'est une dédicace à nos hommes politiques, hein, C'est vrai. qui sont les premiers des clowns. C'est aussi une dédicace à l'emblème du cirque. Ouais, Voilà, on est en train de louper la grande vague du tourisme cannabique. Hein, parce que fumer des joints au bord des canaux parisiens, c'est aussi bien qu'Amsterdam. Ça représente des milliards. Je vois que c'est absent de la loi Macron. Lui qui est si brillant, je comprends pas. Peut-être qu'il aurait dû venir là et voir qu'il y avait un gisement d'emploi. Moi, j'ai 56 ans, je trouve que je suis pas mal. J'ai des copains qui ont picolé et qui sont en très mauvais état, bien plus mauvais état que moi. Bouddha a mangé que des graines de chanvre sous l'arbre de l'éveil, d'après les plus vieux écrits. Le papier, avant, c'était fait avec du lin ou du chanvre. Jusqu'en 1850, tous les livres des bibliothèques étaient faits de chanvre et de lin. C'était soit l'un, soit l'autre. Nos grands-mères, avant, filaient le chanvre. Toutes les femmes savaient filer le chanvre, c'est-à-dire le cannabis. C'est à savoir que le chanvre, qui est autorisé aujourd'hui, fait 0,2% maximum, alors qu'avant, le rudéralisme de base faisait 0,5% minimum. Moi, j'ai fait un livre qui s'appelle Le chanvre, du rêve au milieu d'utilité, où j'ai des photos par exemple de la redingote de Napoléon, qui était en chanvre métisse, un mélange de laine et de cannabis. Il me semble que le cannabis est thérapeutique et aussi n'est pas si dangereux si c'est cadré. Donc du coup, il y a peut-être moyen qu'on puisse consommer du cannabis sans être un danger public pour autrui. Mais maintenant, ça a un peu trop duré, quoi. Donc voilà, ça commence à saouler tout le monde. Moi, j'en ai marre. J'adore mon dealer, tu vois. Mais quelque part, je dois financer un petit peu Daesh, comme Total finance Daesh d'ailleurs. Alors moi je suis venue pour un moment de convivialité, parce que ça manque dans ce monde, ce moment de convivialité. Je suis pour le changement des sociétés et de la société. Voilà, on est là et on espère. Si les politiques ont le courage de regarder la réalité en face, oui bien sûr. Je viens tous les ans exactement, et je lâcherai pas tant qu'ils n'auront pas légalisé. Quand vous êtes sur des cités, des choses comme ça, que les mecs, ils ont beau envoyer des CV, ils n'ont pas de job, on leur répond même pas, d'accord? Il y a une activité économique qui marche bien, c'est le deal, non? Il faut aussi penser que s'il n'y avait pas l'industrie aussi des médicaments version antidépresseurs et compagnie, on aurait vraiment un meilleur échange, je dirais, avec du cannabis plutôt qu'avec des antidépresseurs. Ça, ils ont déjà fait des frontières et tout, mais dans la tête, ils nous mettront pas de barreaux. Moi, je fume depuis 79, man. Le cannabis, c'est un anticannabinol, c'est un anti-vieillissement, c'est une plante qui élève ton âme, qui te met en direct univers avec l'esprit et ça élève ton âme, ça te donne l'inspiration. Et tu peux libérer un peuple à travers la musique. Quand tu fumes le cannabis, ils te prennent pour un voyou, parce que tes yeux ils sont rouges. D'accord, mes yeux ils sont rouges, mais écoutez les paroles qui sortent de ma bouche, c'est l'amour.
c'est la paix. Les tout premiers croyants en Orient, les peuplades juives et après les chrétiens, le christianisme, quand on faisait l'extrême onction, c'est 50% d'huile de cannabis mélangée avec de l'huile d'olive et un petit peu d'herbe pour parfumer. On induisait. Et Jésus a eu son premier flash comme ça. Moi personnellement c'est plutôt médical parce que j'ai quelques petits problèmes de santé et franchement quand on a des problèmes de santé comme moi, des douleurs pertinentes et régulières, ça calme la douleur. Après, il y a d'autres gens le prennent comme ils veulent. Mais pour moi, personnellement, c'est vraiment la santé qui est primordiale. Parce que franchement, au lieu de prendre des médicaments qui coûtent une fortune, quand on n'a pas la CMU et qu'arrivé à la fin de la journée, vous avez toujours aussi mal, fumez un petit joint de ganja, vous verrez, ça passe beaucoup mieux. Regardez, aujourd'hui, autour de l'Europe, les gens... L'Espagne, la Hollande, les pays qui nous entourent ont légalisé le cannabis. Même les États-Unis aujourd'hui ont légalisé le cannabis. Qu'est-ce que vous attendez? Please, police, légalisez le cannabis. Please, justice, ne nous prenez pas pour des novices. Les Français en raffolent. Les Suisses, eux, le découpent à couteau suisse. Ça plaît aux Anglais quand les Allemands en demandent. Et les Russes, ils sont sûrs que les Italiens, ils ne sont pas italiens. Donc, consommez la ganja et puis freedom. Et regarde, legalize it, pitatoche. C'est pas...